Sais-tu que ta présence reflète une vérité qui est celle-ci? Dieu est fidèle. Il y a peut-être tout un tas de raisons qui auraient pu t'amener, t'entraîner à ne pas être ce que tu es aujourd'hui, un enfant de Dieu. Mais si aujourd'hui tu es ce que tu es, si tu es celui qui invoque Dieu, si tu es celui qui est passionné par Dieu, si tu es celui qui marche avec Dieu, si tu es celui qui lit la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, qui expérimente le fruit de la parole de Dieu, qui expérimente les bontés de Dieu dans sa vie, si tu es celui qui marche avec l'assurance qu'il est destiné à vivre avec Dieu aujourd'hui, demain et jusqu'à dans l'éternité, c'est le reflet d'une chose: la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle dans sa parole, il est fidèle dans ses promesses, il est fidèle dans ses engagements. Il est fidèle, il est fidèle. La Bible est imprégnée, saturée de la fidélité de Dieu. La Bible transpire, respire la fidélité de Dieu, la générosité de Dieu, la bonté de Dieu est partout dans la Bible. Et tu es, même si tu ne réalises pas cela à 100%, parce que c'est tellement facile de regarder à nos imperfections, c'est tellement facile de regarder ce que nous ne sommes pas encore, même si tu penses quelque chose d'autre. Moi, je sais que tu es la preuve même de la fidélité de Dieu. Si Dieu n'était pas fidèle dans ses engagements, dans ses promesses, je ne serais pas là. Si Dieu n'était pas fidèle dans ce qu'il dit qu'il va faire, je ne serais pas là. Si Dieu n'est pas fidèle, alors je ne suis pas là. Mais comme Dieu est fidèle, comme Dieu ne change pas, il reste le même. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Comme Dieu est fidèle, alors je sais qu'à partir du moment, oui, le jour où j'ai dit oui à Christ, j'ai commencé à expérimenter la fidélité de Dieu. J'ai commencé à expérimenter et à vivre toutes les promesses de Dieu. C'est la même chose pour toi. Je dis que Dieu est fidèle, on va en parler aujourd'hui. Et regarde la création, Dieu a créé, le monde existe, Dieu a créé, psaume 119, 90, ta fidélité dure d'âge en âge, tu as fondé la terre et elle subsiste. Quand tu regardes le monde, tu ne peux pas renier l'existence de Dieu. Quand tu regardes le soleil, les étoiles, la lune, tu ne peux pas renier l'existence de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, il l'a fait. Ce sont des preuves manifestes de ce que Dieu fait. Et la Bible, on va regarder quelques points ensemble, nous montre, met en avant des points qui sont importants, nécessaires sur la fidélité de Dieu, nécessaires pour nous permettre de comprendre qu'en tout et partout, nous sommes appelés à goûter à cette fidélité. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci parce que j'ai cette assurance, Père, que tu vas déverser une pépite dans le cœur de ton enfant, dans la vie de ton enfant, qu'aujourd'hui, maintenant, il va expérimenter ta fidélité dans un domaine bien précis de sa vie où il a besoin d'être rassuré, où il a besoin d'être convaincu, où il a besoin d'être challengé, boosté, motivé, encouragé. J'ai cette assurance, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu vas lui montrer qui tu es. Amen. Alors, mon premier point,
c'est dans nos faiblesses, nous sommes appelés à expérimenter la fidélité de Dieu. Dans 2 Timothée 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Parfois, tu as une faiblesse dans ta vie. Tu sais que tu as désobéi, que tu as failli. Tu vois, j'ai déjà vécu ça. Je ne suis pas un surhomme, je suis un homme comme toi. D'ailleurs, celui qui dit qu'il est parfait se trompe lui-même. Mais la vérité, c'est que même si moi je faillis, Dieu ne faillit point. Même si moi je suis pas fidèle, lui reste fidèle. Et tu vois, c'est nécessaire que tu puisses comprendre que la perfection, malheureusement, c'est pas humain ça. Parce que d'une manière ou d'une autre, on a des moments où on vacille. On a des moments où volontairement ou involontairement, on s'écarte, on n'est pas fidèle. Qui peut dire qu'il applique sa vie en falquant à 100% à la parole de Dieu? Qui peut dire qu'il applique la parole de Dieu à 200% dans chaque aspect de sa vie? Qui peut dire qu'il n'a jamais eu une pensée mauvaise, qu'il n'a jamais eu une parole qui n'honore pas Dieu, qu'il n'a jamais eu une attitude qui attriste le cœur de Dieu? Qui peut dire que parfois il n'a pas fait son Jonas en désobéissant à Dieu? Qui peut dire qu'il a toujours été parfait? Personne. Seul Jésus a été parfait. Mais il y a une promesse là, c'est même si tu es infidèle, Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Et j'aime encourager les gens. Et attention, je suis pas en train de te dire parce que tu es infidèle, tu dois rester dans l'infidélité, parce que tu es dans la désobéissance, tu dois rester dans la désobéissance. C'est absolument pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il nous arrive de défaillir, mais dans nos défaillances, dans nos faiblesses, Dieu reste le même. Derrière, ce qui est important pour toi, c'est de te relever, te repentir, demander pardon à Dieu et reprendre ta route. Mais il n'en demeure pas moins que la faiblesse fait partie de la vie de l'homme. C'est malheureux, c'est triste, c'est comme ça, mais personne n'est parfait. Même l'Église n'est pas parfaite parce que l'Église est constituée de pécheurs sauvés par la grâce. Maintenant, je t'amène sur un point. C'est un passage, un texte que j'aime bien partager aux gens qui, justement, veulent s'auto-flageoler, tu sais, qui ont tendance à se punir, à se traiter durement, à se faire du mal avec des paroles dures à leur propre égard. Je veux toujours les amener à se tourner vers Dieu. Je veux toujours les amener à ne pas oublier les bontés de l'Éternel. Hier, c'est hier. Hier appartient au passé. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tu comprennes que c'est maintenant que tu décides pour demain. Et la Bible dit dans Lamentation 3, versets 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Aujourd'hui, mon ami, peu importe ce que tu as fait hier, c'est aujourd'hui qui compte. Les bontés de Dieu se renouvellent pour toi. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée à ton égard. La Bible dit que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent, elles se renouvellent, elles se renouvellent. Chaque matin, chaque jour, Dieu fait preuve de bonté. Chaque jour, Dieu fait preuve de compassion. Chaque jour, Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Alors, ne reste pas sur tes faiblesses, tes échecs d'hier. Appuie-toi sur la fidélité de Dieu parce qu'elle est grande, parce qu'elle ne change pas. Dieu t'a aimé hier, il t'aime encore aujourd'hui. L'amour de Dieu ne faillit point. L'amour de Dieu ne doit pas échouer dans ton cœur
parce que tu penses qu'à cause d'une attitude, Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime, il t'aimera toujours, un point, c'est tout. Fidélité de Dieu au travers les générations. Deutéronome 7, verset 9. Sachez donc que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. Il est le Dieu fidèle qui garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. La fidélité de Dieu transcende les générations. Moi, j'aime ce texte où il est question de Ruth, la Moabite, et de Naomi. Ruth va s'attacher. Elle s'attache à Naomi. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth va épouser Boaz et Ruth, la Moabite, va devenir l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Et tu vois, quand tu regardes la génération, tu vois Matthieu 1, toute génération, généalogie. Tu as David, c'est pas des gens parfaits. T'as plein de gens imparfaits là. T'as une succession de gens imparfaits dans la génération des générations. Et puis à un moment donné, t'arrives à Jésus. C'est extraordinaire de voir combien Dieu est fidèle parce que tu as choisi de marcher avec Dieu, parce que tu as choisi de t'attacher à Dieu, parce que tu as choisi de faire de Dieu l'Éternel, ton Seigneur, ton Sauveur. Tu peux avoir l'assurance que c'est la porte ouverte à la bonté, à la faveur, à la bénédiction, à la générosité de Dieu sur les générations et les générations et les générations qui vont te succéder. Toi et ta maison, vous appartenez à Dieu. Toi et ta maison, vous serez bénis. Dans le psaume 100, verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas parce que ton enfant s'est détourné de Dieu que Dieu s'est détourné de lui. Tu m'entends? Ce n'est pas parce que ton enfant s'est détourné de Dieu que Dieu s'est détourné de lui. Ce n'est pas parce que ton enfant a abandonné Dieu que Dieu l'a abandonné. Ce n'est pas parce que ton enfant a oublié Dieu que Dieu a oublié ses promesses et ses engagements. Ce n'est pas parce que ton enfant a lâché la main de Dieu que Dieu lui a lâché la main. Ce n'est pas parce que ton enfant s'est perdu dans le monde que la promesse concernant ta famille et les générations futures est annulée. Il n'y a rien, tu m'entends? Il n'y a rien qui peut annuler les promesses de Dieu. Il n'y a rien qui peut annuler la faveur de Dieu sur ta famille et sur tes enfants. Tu es béni parce que tu as choisi de faire de l'Éternel ton Dieu. Tu es béni. Tu es béni. Et ça, cette vérité, il faut que tu la gardes dans ton cœur. Cette vérité doit réjouir ton cœur. Cette vérité doit te pousser encore et encore à t'appuyer sur la fidélité et les promesses de Dieu concernant ta famille, parce que c'est tellement facile pour le diable de te laisser croire que Dieu a oublié tes enfants. C'est tellement facile pour le diable de te laisser croire que ta famille est destinée à vivre l'enfer sur la terre. C'est tellement facile pour le diable de te laisser croire que les promesses de Dieu concernant ta famille ne sont pas pour toi. C'est tellement facile pour le diable de te mentir lorsque sous tes yeux tu as des enfants qui n'obéissent pas à Dieu. C'est tellement facile. Mais c'est un menteur. Parce que la vérité de Dieu subsiste, parce que sa parole subsiste à jamais, parce que sa fidélité dure à toujours. Tu peux être certain que tu as
été destiné par Dieu à expérimenter cette parole. Dieu est fidèle. Répète avec moi, il est fidèle. Et répète encore, je sais qu'il agira. Je sais qu'il fera comme il l'a dit parce qu'il est fidèle. Oui, Seigneur, merci pour la confession de ton enfant qui te reconnaît comme l'Éternel son Dieu. Merci, Seigneur, parce que alors que tu parles à son cœur, je sais que ta parole concernant sa famille, concernant ta bénédiction et ta bonté sur les générations futures, Seigneur, que cette parole s'installe dans son cœur, qu'il puisse comprendre, saisir aujourd'hui que c'est pas une œuvre humaine, Seigneur, c'est toi qui vas accomplir cette parole, c'est toi qui sais comment cette parole, comment cette promesse va s'accomplir dans la vie de ces enfants, comment tu vas aller récupérer ces enfants, Seigneur. Tu es tellement grand, nous savons que tu as utilisé des gens imparfaits pour accomplir ton œuvre, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tes promesses, nous les voyons dans notre vie de manière visible et palpable, Seigneur. Nous décrétons comme Josué, Seigneur, que nous et notre maison, nous appartenons à l'Éternel, que nos enfants, Seigneur, ne sont pas perdus, Seigneur, qu'ils t'appartiennent et que tu vas les utiliser. On ne sait pas comment tu vas faire, mais on est convaincu que tu vas le faire. Amen, amen et amen. Tu peux t'appuyer sur Dieu, il est toujours là pour te délivrer dans les moments difficiles. 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. » Psaume 34, verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Je me souviens d'un gars, un toxicomane, alors quand je dis plutôt un crackman, c'est-à-dire des drogues dures. Le crack, tu prends une bouffée, ça y est, t'es accro, tu deviens un zombie. Et ce gars-là, il entend un jour le message de l'Évangile, il est percuté par le message de l'Évangile, il s'approche de Jésus, il décide de confier sa vie à Jésus. Mais, parce qu'il y a un mais, quand tu es accro à cette drogue-là, tu peux pas t'en sortir comme ça. Sur le plan humain, sur le plan psychique, c'est très compliqué. Il faut suivre des thérapies, prendre des médicaments parce que la drogue a tellement imprégné l'organisme que c'est même suicidaire de s'arrêter net quand on est saisi par ce type de drogue. Et pourtant, cet homme, sans médicaments, sans médecin, sans sevrage, sans thérapie, sans centre de désintoxication, après avoir donné sa vie à Jésus, il dira que chaque matin, il faisait la même chose. Il se mettait sur les genoux, conscient que son corps pouvait lui réclamer ce poison, conscient que, humainement parlant, il n'était pas possible pour lui de résister face à la tentation, conscient qu'il était dans un état de faiblesse, conscient qu'il avait besoin d'expérimenter cette pleine liberté qui lui avait été offerte, accordée par le Christ à la croix. Il se mettait sur les genoux devant son Seigneur et faisait toujours la même prière. Seigneur, garde-moi de la tentation. Donne-moi la force d'y résister. Donne-moi la force de ne pas succomber face à ce poison. Seigneur, garde-moi. Et tu sais quoi? Dieu l'a gardé. Dieu l'a délivré. Dieu lui a montré, confirmé, démontré la fidélité de ses promesses. Et il est venu libérer les captifs. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un contexte où tu fais face à un péché qui s'est comme
attaché à toi. Tu as l'envie, mais tu n'as pas la force. Tu es comme le psalmiste qui va dire un jour, je suis séquestré, mais je ne puis m'évader. À cause de ce péché, tu es comme séquestré dans tes pensées, enfermé dans tes pensées. Tu as envie d'arrêter, tu as envie de mettre fin à cette addiction. C'est peut-être pas la drogue, ça peut être le cannabis, ça peut être les médicaments, ça peut être la colère, ça peut être le sexe. Je sais pas, mais c'est quelque chose qui te domine. Tu as envie d'arrêter, mais tu n'arrives pas à arrêter. C'est peut-être le vol, c'est peut-être le mensonge. Je ne sais pas ce qui est en train de pourrir ta vie, pourrir ton quotidien, mais peut-être que tu es en train de te dire « j'en ai assez, j'ai essayé, je n'y arrive pas ». Tu es comme séquestré. Alors tu peux, comme ce malheureux, expérimenter la fidélité de la promesse de Dieu qui dit « Je suis venu pour libérer les captifs ». Dieu promet que non seulement il est capable de te libérer, mais il est également capable de te garder de toute forme de tentation, de toute forme de chute. Ça, il faut que tu le vives, il faut que tu le goûtes, il faut que tu expérimentes cette pleine liberté. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Cette parole est encore valable aujourd'hui. Elle est pour toi. Saisis-la, vis-la au nom de Jésus, quel que soit le lien qui s'est collé à toi, quel que soit le péché. J'ordonne au nom de Jésus à l'ennemi de lâcher prise, Je brise toute forme d'addiction sur ta vie. Je proclame maintenant la pleine liberté. Je proclame maintenant que tu expérimentes la puissance de Dieu. Je décrète et je proclame que désormais, tu es libéré, que Dieu te garde, que l'Esprit de Dieu te donne la force, la capacité de résister à toute forme de tentation, qu'à partir de maintenant, tu puisses prendre position, qu'à partir de maintenant, tu puisses prendre autorité, qu'à partir de maintenant, tu puisses renoncer à tout jamais à ce péché dans le nom de Jésus. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et Proverbe 3, versets 3 à 4, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Dieu est fidèle et en retour, nous devons aussi lui manifester notre fidélité. Que cette fidélité, cette bonté qui émane de notre vie ne nous abandonne pas. Nous devons lier ces valeurs à notre cou, les écrire sur la table de notre cœur. Nous devons être fidèles envers Dieu, fidèles. Dis avec moi, Seigneur, je veux être fidèle. Seigneur, je veux être fidèle dans mon engagement, être fidèle dans mon service, être fidèle dans mes choix, être fidèle dans mon intégrité, être fidèle dans mes pensées, être fidèle dans ma vie de tous les jours, être fidèle dans la prière, être fidèle dans la lecture de ta parole, être fidèle dans l'application de ta parole dans ma vie. Je veux être fidèle. Et tu sais quoi? Quand tu es fidèle, quand tu appliques toutes ces choses dans ta vie, tu es trouvé fidèle par Dieu. Tu es trouvé fidèle par Dieu. Et tu trouves grâce aux yeux de Dieu. En retour, nous devons exprimer, manifester cette fidélité envers l'Éternel, notre Dieu. Autant l'Éternel est bon, autant l'Éternel est fidèle, autant il nous demande également d'être fidèles. Alors qu'aujourd'hui, ce mot infidélité
part dans tous les sens, qu'on voit l'infidélité partout et que le mot fidélité, finalement, a perdu sa valeur, sa saveur, même dans les couples, sachant que 45% des couples divorcent. On s'aperçoit que l'infidélité tapisse les vies, tapisse le quotidien. Infidèle, 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 infidèle dans sa marche, infidèle dans les promesses, infidèle dans ses engagements, infidèle vis-à-vis des gens. L'infidélité, elle est partout. Mais nous avons goûté la fidélité de Dieu. Nous savons ce que c'est la fidélité de Dieu. Nous avons expérimenté l'essence même de la fidélité de Dieu dans notre vie. Cette fidélité, elle a plusieurs aspects, plusieurs variantes. Mais toujours est-il que si nous sommes là, c'est parce que chaque aspect de la fidélité de Dieu s'est manifesté dans notre vie. Nous avons cette assurance que cette fidélité, elle s'est manifestée hier, elle se manifeste aujourd'hui et elle se manifestera encore. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle et il ne change pas. Ainsi, nous devons apprendre également au sein de ce monde à briller, nous distinguer au travers de notre fidélité qui doit se manifester sous plusieurs aspects. Dans chaque domaine de notre vie, nous devons être fidèles, fidèles, fidèles. Et lorsque nous sommes fidèles dans chaque domaine de notre vie, nous montrons par là la fidélité de Dieu. Nous resplendissons la gloire de Dieu. Nous manifestons la présence, la bonté, la fidélité de Dieu partout où nous allons, parce que les gens voient au travers de notre vie, de notre amour, de nos paroles, de notre attitude, les valeurs du royaume. Alors Seigneur, merci. Merci parce que chaque jour, nous voulons nous mettre devant toi. Chaque jour, nous souhaitons, Seigneur, que tu éprouve notre cœur, éprouve nos voix, éprouve nos paroles, Seigneur. Parce que la seule chose qui est nécessaire pour nous, Seigneur, c'est de t'être fidèle. La seule chose qui est importante pour nous, c'est d'être un témoin, Seigneur, qui t'honore, Seigneur. Un témoin, Seigneur, qui t'honore dans chaque aspect de sa vie, Seigneur. Alors merci, merci Éternel, parce que tu viens, Seigneur, et tu nous conduis sur ta voie. Tu viens, Seigneur, et tu nous montres la voie. Tu viens corriger, Seigneur, ce qui ne va pas dans notre vie, parce que, Seigneur, tu as une œuvre à accomplir. Et nous savons que ton œuvre, elle est grande, elle est belle, elle est magnifique, elle est glorieuse. Elle nous appelle, Seigneur. Elle nous propulse à vivre et à refléter et à manifester, Seigneur, ta fidélité et ta bonté, Seigneur, envers notre prochain. Que Dieu te bénisse, mon ami, que Dieu te bénisse. N'oublie jamais, jamais la bonté, la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle durera toujours. Ciao, c'était Yanis Gauthier.